pour optimiser ces candidatures, c'est d'avoir vraiment une cohérence. Il faut se mettre à la place des profs et de se dire qu'en lisant notre dossier, ils auront pu nous rencontrer. Il ne faut pas hésiter à parler de nos expériences, il ne faut pas hésiter à parler de ce que ça nous a appris. Personnellement, durant ma licence, j'ai eu des jobs étudiants comme beaucoup. J'ai essayé de les faire valoriser dans ce que j'avais pu acquérir comme compétences. On ne sait pas trop sur quoi ils se basent parce qu'il y a des gens qui ont des super notes qui ne sont pas pris, il y a des gens qui n'ont pas des super notes mais qui ont des bonnes expériences, donc voilà. J'ai un directeur de master une fois qui a dit quelque chose que je trouvais intéressant lors d'une porte ouverte. À chaque fois, il y avait une question qui revenait tout le temps mais qui n'avait jamais vraiment de réponse. C'était à partir de quelle moyenne à peu près on peut espérer être pris dans votre master, et jamais les profs ont une réponse à ça. Et là, il a répondu, il a dit en vrai on ne sait pas parce que c'est plus une logique concurrentielle. Ça qui est dur, c'est qu'il faut rester un peu soi-même mais en même temps il faut un peu se vendre parce qu'on est en concurrence par rapport aux autres. Pour optimiser ces candidatures, c'est d'avoir vraiment une cohérence sur son projet pro, sur les stages qu'on a fait. Les erreurs à éviter, ce serait de s'y prendre à la dernière minute, de ne plus dormir, de se laisser totalement bloqué par ce qui se passe. Voilà, aller chercher quelqu'un qui peut vous aider, qui peut vous rassurer, qui a peut-être déjà passé par là et qui peut vous donner des conseils.